Merci Marcel pour ces informations. Prochain rendez-vous avec l'information demain à 12h15. Et Marcel, nous vous retrouvons pour présenter une émission spéciale à l'occasion de l'inauguration de nos nouveaux studios. Effectivement Magali, c'est ce soir, vendredi 7 septembre, que nous inaugurons officiellement nos nouveaux studios. À cette occasion, vous entendrez tous les animateurs, enfin presque tous, avec leurs indicatifs respectifs, ainsi que leurs heures de passage à l'antenne selon la nouvelle grille de nos programmes. Nous aurons aussi le plaisir d'entendre notre maire, M. Passama, dire quelques mots sur notre radio. Bonjour Marcel. Oui, ça va bien là. Je sais, je suis venu pour présenter mon émission. On est un petit peu décontracté maintenant. Décontrasté, bien sûr. On est là pour s'amuser, bien que de temps en temps on ait des auditeurs à l'antenne qui veuillent faire du sérieux, comme ça m'est arrivé il y a quelques temps. Mais en tous les cas, on essaie de s'amuser au maximum. D'habitude, tu sévis le lundi matin, de 9h à 12h. Oui, je sais. Et là, c'est un peu exceptionnel. Oui, je sévis comme... À quelle occasion? Oui, je sévis comme toi, tu peux sévir au moment des actualités. Nous en reparlerons peut-être tout à l'heure tous les deux. Oui, en effet, je sévis tous les lundis matins et de 9h à 10h, je fais une émission qui s'appelle... Bon, c'est une émission au départ qui est une émission musicale, c'est un réveil matin, c'est la mise en train de la semaine. On essaie de réveiller les gens. Imagine-toi, c'est moi qui ai le redoutable honneur d'essuyer les plâtres, puisque moi je suis comme les autres, finalement le lundi matin, je suis mal réveillé, le week-end vient de se terminer, et j'arrive des fois mal réveillé, des fois avec des restes du week-end, et j'essaie de réveiller les gens en même temps que je me réveille moi-même. Alors pour ça, je fais un réveil musical très éclectique, c'est-à-dire qu'on met un petit peu d'accordéon, on met un petit peu de variété française, on met un peu de variété anglo-saxonne, on met un petit peu de variété latine, on essaie de mettre un maximum de choses. Et depuis quelque temps, je pense que ça a eu du succès, je fais un petit jeu qui s'appelle l'interprète mystère. C'est-à-dire que je prends un disque de quelqu'un qui n'est pas très habitué à chanter. Par exemple, l'autre jour, j'ai eu Anthony Perkins, qui n'est pas un chanteur habituellement. Qui habituellement n'est pas un chanteur, mais enfin nous avons passé 4 titres et au 4e titre, nous avons une auditrice qui a trouvé qui c'était. Elle a gagné un joli lot, comme nous en faisons gagner habituellement. J'ai eu ensuite, il y a quelque temps aussi, Francis Lay, qui est plus connu comme compositeur de musique de film, comme compositeur de générique à la télévision, et qui, malgré tout, a une très belle voix, qui a fait 1 ou 2 disques. Nous l'avons passé, comme je te disais, il y a quelque temps. Bon, une auditrice aussi de Perpignan, je crois, l'a trouvé. Et là, on s'aperçoit que les gens, finalement, connaissent la musique, connaissent les chansons et écoutent énormément la radio. C'est un moyen de communication énorme. C'est pour ça que j'ai énormément de plaisir à faire cette émission, ce réveil de 9h à 10h, tous les lundis matins, jusqu'à 10h donc. Et à 10h, tu te succèdes à toi-même en faisant Star. C'est-à-dire que de 10h à 11h, tous les lundis matins, en bonne période, en effet, je fais sur un générique de la musique Star, qui est l'ancienne musique de Michel Drucker, dans son émission Champs-Élysées actuellement, qui s'appelait Star avant. Je fais une interview. On appelle ça interview parce que c'est plus facile à comprendre et à voir, ça n'est pas très radiophonique, mais c'est plus facile à comprendre exactement ce que je disais il y a un instant. Voilà, alors je fais des interviews, des conversations. Alors pour ça, c'est pareil, l'éclectisme est de rigueur, puisque je ne veux pas m'attacher à faire une émission bien particulière. J'ai eu des invités, des célèbres, des moins célèbres et des pas célèbres du tout, mais qui sont tout aussi intéressants. Alors je vais commencer, nous allons faire comme une affiche de spectacle par les moins célèbres. J'ai eu des catégories socio-professionnelles telles que des architectes, puisque je pense à Jean-Paul Rossetto que j'ai eu, qui est membre du syndicat des architectes, qui a parlé des problèmes d'architecture tels qu'ils existent maintenant. J'ai eu des artistes, des peintres, des sculpteurs. Je pense à Maurice Lerner, qui est un monsieur qui est un petit peu confidentiel dans la tête des gens, dans la mémoire des gens, mais enfin qui est quelqu'un finalement de très connu visuellement, puisqu'il restaure à peu près tous les vitraux des cathédrales en France. Maurice Lerner, qui est un maître verrier.
J'ai eu des écrivains tels qu'André Steele, que tout le monde connaît puisqu'il habite à côté, qui est de l'Académie Goncourt. J'ai eu d'autres écrivains un petit peu moins connus, mais enfin qui étaient tout aussi intéressants. Et enfin, j'en viens aux stars, puisque nous sommes radiophoniques, les stars de la chanson. Jordi Barre, Aimable, l'accordéoniste, Christian Delost, que tout le monde connaît, qui est un petit peu aussi le chouchou de mon émission, puisque c'est un ami. Donc j'essaie de m'attacher à quelque chose d'intéressant. Et je dois dire que j'ai énormément maintenant de sollicitations pour des interviews, mais malheureusement, de temps en temps, je ne peux pas retenir non pas les candidatures, mais les gens qui voudraient parler à la radio avec moi, pour la bonne et simple raison, c'est que ce seraient des gens qui, éventuellement, peut-être, j'emploie énormément d'adverbes et peut-être aussi de métaphores, qui n'auraient rien à dire pendant une heure, qui ne pourraient pas faire une émission d'une heure. Ce sont des gens qui sont intéressants, mais qui sont bloqués par le micro, et c'est pour ça que je ne peux malheureusement pas les retenir. Je crois que la radio est écoutée, elle est de plus en plus, puisque depuis l'augmentation de puissance à l'émetteur, qui a été faite il y a à peu près 2 mois, alors chose encore où j'ai essuyé les plâtres, puisque commençant un lundi matin, j'ai commencé mon émission avec une panne d'émetteur, une fois de plus, ça c'est tous les lundis matins. Mais ça ne me dérange pas, puisque le lundi matin, étant bénévole, j'ai un autre travail professionnel, et il faut bien gagner sa vie comme tout le monde. C'est moi qui essuie les plâtres les lundis matins, mais je ne m'en plains absolument pas. Le lundi matin étant mon jour de congé, j'ai le temps. Mais tu as intérêt à ne pas te plaindre, parce que Jean-François qui fait la technique, là derrière la glace, est en train de te regarder avec un petit regard tauromachique, je dirais. Hein. Il a envie de t'encorner. Mais enfin, disons que il est bien évident que changer de studio, changer d'émetteur, ça demande un travail assez ardu, et il est bien évident que nous n'avons pas des moyens super comme TDF peut en avoir, hein. C'est bien évident. J'en suis extrêmement conscient, je sais très bien qu'il est très difficile d'élaborer une technique telle que vous l'avez fait, Jean-François, Marcel, je parle au point de vue technique pur, dans ces studios de radio, et tous les autres qui ont aidé. Nous passons à un autre animateur. Et ensuite, du lundi au vendredi, de 14h à 15h, nous avons la joie d'écouter André. André, je ne sais pas pourquoi je l'appelle André, parce que d'habitude je l'appelle Lucky. Lucky, qui est notre président de Asbro Diffusion, Radio Tuir FM. Bonsoir André. Bonsoir Marcel. Ça va? Oui, ma foi, ça va, et puis toujours envers la main, et quand on est essayé, ça va toujours très bien. André, tu fais la liberté musicale. Ton indicatif, c'est savoir-faire. Tu as un morceau préféré, toi? J'aime beaucoup la musique, et quand on aime beaucoup la musique, on aime différents genres, et j'aime bien un genre qui s'appelle la musique brésilienne. Ah ah. Et qu'est-ce que tu choisis? Qu'est-ce que j'ai choisi pour illustrer un peu nos propos? Je choisirais d'écouter Caramba. C'est Caramba. Oui, c'est interprété par George Ben. Pourquoi ce titre, Liberté musicale? Liberté musicale, tout simplement, parce que j'aime beaucoup la musique, et puis surtout, l'émission est personnalisée. J'aime bien écouter différents genres. Comme tout à l'heure, nous avons écouté le genre brésilien. On écoute plusieurs genres dans mon émission. Et puis, j'aime bien aussi, au-delà de ces émissions musicales, les émissions dites de reportage, qui sont très intéressantes, car il y a le contact direct avec l'auditeur, le contact direct avec celui qui peut nous écouter ou qui ne nous écoute pas. Oui. Et dis-moi, en tant que président, quels sont tes projets pour la radio? Pour la radio, disons, ça c'est notre domaine. La présidence d'une radio, c'est une tâche, disons, très très prenante. D'ailleurs, je dirais, c'est pas toujours rose d'être responsable d'une radio. Il faut essayer de sonner un maximum pour essayer de faire avancer la radio, et surtout de savoir où on veut aller. Disons, Radio Tuir est une radio qui a une optique, qui est celle d'essayer de capter le maximum d'auditeurs, non pas par la grande masse de la musique dite commerciale, mais par une musique qui est une musique, non seulement une musique, mais aussi des émissions structurées,
qui conviennent à tous les publics, disons. Notre devise, c'est ici, vous pouvez écouter de la musique, mais vous pouvez écouter autre chose. Et si vous n'êtes pas heureux, eh bien, c'est votre droit strict de tourner les boutons, mais intéressez-vous, écoutez et puis retirez ce que vous trouvez de bien. Et c'est au tour de Jean-François. Salut Marcel. Salut à tous les auditeurs de Radio Tuir. Jean-François qui sévit du mardi au vendredi de 9h à 12h avec plusieurs émissions. La première c'est... Bien, disons que tous les matins, entre 9h et 10h, c'est TEV Matin que je propose aux auditeurs de Radio Tuir, aux auditrices aussi, parce que je pense que le matin, il y a beaucoup plus d'auditrices que d'auditeurs. Alors, bien sûr, le programme musical est approprié. Pour ces dames. Pour ces dames, bien sûr, on sait très bien que ces dames préfèrent des interprètes comme M. Jules des Églises, Alain Barrière, etc. Enfin, disons qu'il y a un programme pour la ménagère le matin. Adapté. Voilà, adapté. À la ménagère, oui. Pour la mise en forme. Pour la mise en forme, entre 9h et 10h dans un programme musical de mise en forme avec également quelques morceaux d'accordéon, hein, ça fait jamais de mal. Et puis à partir de 10h jusqu'à 11h, de 10h à 11h c'est un programme que l'on retrouve dans tous les matins avec les petites annonces à partir de 10h15. Petites annonces qui, je le rappelle, sont gratuites sur Radio Tuir et que vous pouvez nous communiquer toute la journée au 53 34 68. Il faut faire un peu de pub pour l'émission en passage. Bah, c'est certain, on a bien le droit de faire de la publicité pour nous-mêmes. Oui, bien sûr. Et puis à partir de 11h, le jeu du poker, le rendez-vous que tout le monde attend, ce jeu du poker pendant lequel on peut gagner de nombreux lots. De 10h à 11h, c'est une tranche horaire assez importante, puisque comme je vous le disais, à partir de 10h15, nous retrouvons nos petites annonces. À partir de 10h30, eh bien, c'est la séquence souvenirs que je propose avec des sketchs que j'essaye de trouver dans la discothèque de Radio Tuir, des sketchs que l'on n'a pas l'habitude d'écouter très souvent en radio. À partir de 10h45, eh bien, c'est le disque souvenir. Et ce disque souvenir, je propose aux auditeurs de Radio Tuir de le choisir eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils m'appellent une bonne dizaine de minutes avant et me demandent d'écouter tel disque, un disque qui leur rappelle des souvenirs bien particuliers. Et puis, juste après, nous écoutons la séquence catalan, puisque nous sommes radio locale et nous devons bien sûr d'ouvrir nos antennes aux interprètes du coin, hein, du département. Et puis, 11h, le jeu du poker. Et ce jeu du poker, là, je m'aperçois qu'il y a pas mal de jolis lots, hein. Alors, le jeu du poker, c'est un jeu qui a grandi en même temps que la radio, puisqu'au début, je peux vous avouer que nous avions du mal à avoir les auditeurs, enfin plutôt les appels téléphoniques nécessaires au bon déroulement du jeu. Et alors maintenant, c'est tout à fait le contraire. Nous sommes submergés d'appels et toutes les personnes qui nous ont, eh bien, sont bien contentes de pouvoir jouer avec nous tous les matins entre 11h et midi. De nombreux lots à gagner, oui, qui nous sont offerts par les commerçants, des places au restaurant. Qu'y a-t-il encore? Il y a des lots offerts par des brocantes. Il y a également des places de cinéma à gagner, des voitures, des locations de voitures à gagner. Alors, vous voyez qu'il y a de nombreux lots à gagner. C'est peut-être ceux qui intéressent tous nos auditeurs. Oui, effectivement. Mais à part ce Tuir Fréquence Matin, là, tu fais quand même une autre émission et je voudrais bien qu'on en parle. C'est Motoscopie. Alors, Motoscopie, ça c'est mon dada. Attends. Motoscopie, oui. C'est ton dada et nul n'est au courant, n'est-ce pas? Tu n'es pas président du motoclub, toi. Non. Hein? Bon. Alors c'est le président du motoclub que nous interviewons maintenant, qui fait Motoscopie et qui lui habituellement interviewe les motards. Oui. Alors pour une fois, on va faire l'inverse. Je vais t'interroger. As-tu déjà participé à beaucoup de courses et de courses célèbres? Bien, ça va, oui, j'ai participé quand même à pas mal de courses. Bon, mon dada, c'est la moto. C'est également, alors j'ai deux dadas, c'est la moto et la musique. Alors si vous voulez, avant de parler moto, je vous propose d'écouter de la musique que j'aime. Alors j'adore particulièrement le jazz. Le morceau que je vous propose d'écouter, c'est un morceau interprété par Chick Corea. Ça s'appelle Central Park, c'est interprété par Chick Corea, avec la participation pour les vocaux de Gail Moran, une excellente voix. Vous verrez, c'est très très bien. Alors, ce genre de musique, c'est du jazz rock, hein, faut le préciser. Oui, du jazz rock, effectivement. Bon, maintenant revenons à Motoscopie. Je sais que tu as fait des interviews de pilotes assez célèbres. D'ailleurs, si je ne m'abuse,
dans l'émission de Jacques Martin, il y a eu un championnat du monde de saut en longueur. Vous voulez parler de Bernard Pasquale. Bernard Pasquale, pour situer d'abord... Nous y étions là-bas, tu avais fait un enregistrement. C'est ça. Hein, Bernard était venu d'ailleurs en direct sur Radio Tuir pour nous parler de un saut qu'il devrait remettre si tout va bien demain, puisque demain nous serons samedi. Normalement demain Bernard doit sauter au parc des expositions à Perpignan, en espérant qu'il va rebattre son record du monde, record qu'il a eu homologué à 44 mètres 80, si ma mémoire est bonne. Oui, mais attention, record assis sur la moto. Non, record de saut en moto sans tremplin de réception. Voilà la nuance par rapport au record homologué par Alain Prieur. Oui, d'accord, mais sur la moto. Sur la moto, bien sûr. C'est-à-dire qu'il ne faut pas tomber. Il n'est pas tombé. Il faut le préciser, ça. Alors, pour situer Motoscopie, c'est le rendez-vous des motards sur Radio Tuir. Le rendez-vous avec la moto, c'est une émission hebdomadaire qui dure 1 heure et pendant laquelle nous parlons de moto, pendant laquelle j'invite des pilotes du département ou bien même de la Ligue, même nationaux, puisque par exemple l'an dernier, lors du départ du Paris-Dakar, Radio Tuir était présente et nous avions eu l'occasion d'interviewer des pilotes tels que Cyril Neveu qui a gagné le Paris-Dakar. Nous avions interviewé Pierre-Marie Poli qui est un journaliste de Motojournal. Nous avions interviewé toute une pléiade de pilotes de haut niveau, dont Motoscopie, pour ceux qui aiment la moto, croyez-moi, c'est une émission à écouter. Avec également, bien sûr, les comptes rendus des diverses courses qui se déroulent dans notre région et bien sûr les courses qui vont avoir lieu dans le calendrier des manifestations à venir. Une présence féminine à Radio Tuir FM, j'ai nommé Magali, que nous retrouvons tous les samedis de 9h à 12h. Bonsoir Magali. Bonsoir Marcel, bonsoir à tous. Je suis très heureuse de me retrouver ici pour fêter l'inauguration de nos nouveaux studios avec un verre à la main. Attention de ne pas trop boire Magali, afin d'être fraîche demain matin. Pour reconnaître Magali, elle a un indicatif, et cet indicatif se nomme California de Cyrone. Magali, si vous aviez un disque à écouter de préférence, lequel choisiriez-vous? Je choisirais Peau blanche de Corinne Sauvage. Nous écoutons Diva. C'est un extrait de la bande originale du film du même nom, Diva. C'est l'air de la Wally, c'est-à-dire l'indicatif de notre ami Michel. Bonsoir Michel. Bonsoir Marcel. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous aussi. C'est donc le classique pour tous. Et je pense que ça cache quelque chose, ce titre. Oui, quand j'ai choisi ce titre, j'ai voulu signifier que j'essayais de faire une émission pour vulgariser la musique classique, disons, la faire comprendre à tous, faire un petit commentaire chaque fois pour essayer de la mettre à la portée de gens qui n'en écoutent pas d'habitude, puisque les auditeurs de la station Radio Tuir sont habitués à entendre autre chose que de la musique classique. Oui, mais il en faut quand même pour tous les goûts. Bien sûr. Il est bien évident que la musique classique a certains airs un peu, disons, hermétiques, et que, effectivement, classique pour tous, c'est une bonne chose. Ceci, ça va être l'ancien. C'est l'ancien indicatif, oui, puisque l'émission va changer d'heure, elle ne sera plus le samedi matin, mais elle va être maintenant le vendredi soir, après les informations à 19h15. Et j'aurai une demi-heure de plus, donc la possibilité de faire des programmes un peu plus complets, puisque avec 1 heure d'émission, il me fallait jongler avec le minutage des disques. Donc maintenant, avec demi-heure de plus, je pense que je pourrais faire des programmes beaucoup plus variés. Quel est le prochain indicatif? On va changer d'indicatif aussi, et c'est le célèbre menuet de Boccherini qui va me servir d'indicatif dorénavant. Du lundi au vendredi, de 12h à 14h, nous retrouvons
Fredo avec Midi Vertissement. Bonsoir Fredo. Bonsoir Marcel, bonsoir chers auditeurs. Émission Midi Divertissement du lundi au vendredi, comme vous l'avez dit Marcel, avec des rubriques dans cette émission, puisqu'on retrouve à 12h15 les informations présentées par vous. Oui, je suis le trouble-fête là. Bon, mais c'est pas grave, hein. De toute façon, il faut me subir là. Oui. Ensuite 12h45, les petites annonces des auditeurs. Oui. 13h, les annonces culturelles et sportives des clubs. Et à partir de 13h15, 3 rubriques souvenirs jusqu'à 14h, avec une première rubrique souvenir à partir de 13h15 jusqu'à 13h30, rubrique souvenir des années 1900 aux années 60, ensuite une rubrique souvenir des années 70 de 13h30 à 13h45, et enfin une dernière rubrique souvenir, celle des années 80, de 13h45 à 14h. Et ton indicatif, c'est le Rondo Veneziano. Je pense que tu as une autre émission aussi qui n'est pas marquée sur mon petit carnet, parce que tu sais que le secrétariat, qui normalement doit être fait par Jean-François, et il m'a laissé pas mal de pain sur la planche. Alors, je sais qu'il y a Horizon, mais nous en reparlerons après, parce que je pense qu'il y a une émission le mercredi après-midi pour les enfants. Voilà une émission le mercredi après-midi. Dans l'émission Midi Divertissement, c'est à partir de 13h15 jusqu'à 14h. Tous les mercredis, une émission présentée et réalisée par Florence, l'émission des enfants. Nous allons écouter maintenant Michael Field. C'est un indicatif. Vous l'entendez en fond sonore maintenant, et ceci est encore un indicatif. C'est un indicatif qui va être écouté le mardi de 20h à 22h, plus exactement à 20h, et à 22h pour annoncer l'émission Horizon. Que je présente. Voilà. Fredo, voilà, votre serviteur. Alors ça, je pense que c'est du rock et du new wave, non? C'est une émission qui touche musique, oui, rock, mais musique new wave également. Tout ce que je peux vous donner des indications, comme par exemple le groupe Genesis, les Pink Floyd, les Beatles, Rod Stewart, les Rolling Stones, tout ce genre de musique. Non, les Bee Gees, non. C'est trop calme. Non, mais ça peut être des morceaux très cool, comme Michael Field, des slows comme les Rolling Stones, Angie par exemple. Oh, c'est une émission particulière. Mais alors, j'ai l'impression que tu aimes plus particulièrement les Pink Floyd, d'après ce que tu me dis. Oui, les Pink Floyd, Genesis, ah bon, Phil oui. Collins. Oui. Et si tu voulais, tu sais, j'ai posé une question à Magali. Je lui ai demandé si elle avait un disque à choisir, lequel choisirait-elle? Et toi, qu'est-ce que tu choisirais? Là, je suis pris dépourvu. Beaucoup. Oui. Pink Floyd, Peter Gabriel. Mais je pense qu'on va écouter ce soir un extrait de l'album Dark Side of the Moon. Il me semble que c'est ça le titre. C'est interprété par les Pink Floyd. Money. Ça s'appelle Money. Cyril vous présentera Superstar tous les jeudis de 19h15 à 21h. Quant à Patrick, ce sera Boulevard du Rock tous les vendredis de 22 à 24h. Pour Louis, l'émission Impossible de 13h30 à 15h30 tous les samedis. Et enfin, Claire et son variétoscope vous retrouvera tous les dimanches de 14 à 16h. Quelle fougue pour cette valse numéro 1 de Chopin. C'est une fougue toute jeune. On ne dirait pas quand même que c'est un indicatif pour un troisième âge. C'est en somme un regard sur le passé. Et nous sommes avec Saint-Michel Pierre, monsieur Saint-Michel Pierre, l'ami Pierre pour la radio. Bonsoir, l'ami Pierre. Bonsoir, cher ami, je vous remercie de cette présentation. Vous savez qu'en septembre 83, Jean-François et son équipe sympathique de collaborateurs qui avaient lancé Radio Tuer FM avait offert en collaboration avec le club du troisième âge cette émission Regard sur le passé, c'est-à-dire qu'à l'aide de souvenirs personnels, de documents et beaucoup de travail aussi, il a été question de la vie dans sa totalité que l'on vivait en Roussillon entre les deux guerres et notamment autour des années 1930.
Pourquoi cette émission, allez-vous me dire? En premier lieu, pour rappeler des souvenirs qui sont encore dans toutes les mémoires de ceux qui ont vécu cette époque. Ensuite, pour informer les nouveaux arrivants dans le pays catalan, c'est-à-dire beaucoup de retraités qui ont été séduits par notre climat et sa douceur de vivre, de connaître davantage ces Catalans qu'ils vont côtoyer tous les jours dans la rue. Et ensuite, en ce qui concerne les jeunes, finalement, pour leur apprendre tout simplement comment on vivait au pays catalan, la génération précédant la leur. Ça, c'est formidable. Et vous avez comme auditoire, je suppose, aussi bien des jeunes que des moins jeunes. J'allais dire des vieux, dont je fais partie, mais disons des moins jeunes. Je n'ai pas voulu que cette émission donne une impression de tristesse ou de nostalgie ou de regret. Chaque génération construit sa propre société, alors pourquoi chercher des similitudes qui finalement n'existent pas? Et cela a servi un petit peu de guide à l'émission que nous avons lancée et qui, paraît-il, a eu une certaine résonance dans la zone d'écoute de Radio Thuir FM. C'est que nous avons pris comme guide la période vécue en 1930. Par exemple, la rentrée scolaire, où mon ami Charles Yobert a bien voulu me donner un coup de main. Eh bien, nous avons choisi de vous informer comment s'effectuait la rentrée scolaire autour de 1930. Autre chose, par exemple, pour la fête le 11 novembre, nous vous avons parlé de la foire de la Saint-Martin au cours des années 30, toujours au pays catalan, et notamment à Perpignan, qui était le grand centre de ralliement dans cette journée du 11 novembre. J'ai appris que quand je vous parle devant ce micro, on était écouté très loin, parce que j'ai eu des échos de beaucoup de villages environnants, des gens qui connaissaient et qui rentraient même du travail à 17h de la vigne pour venir écouter cette émission. J'espère qu'ils en font tout autant. Alors je préciserai pour terminer, bien sûr, que nous avons eu une coupure pendant l'été. Nous reprendrons le fil de nos émissions avec des faits comparables au cours de cette période. Par exemple, comment on fête Pâques au pays catalan et comment on le fête maintenant. Tout ceci toujours pour informer nos auditeurs qui, je pense, cette année seront encore plus nombreux puisque, d'après ce que j'ai appris, l'antenne de Radio Thuir FM sur 101 MHz a étendu son auditoire. Une petite interruption dans ce programme enregistré et nous passons maintenant en direct avec monsieur le conseiller général René Olive qui est dans notre studio et qui va nous dire quelques mots au sujet de cette réception que nous avons donnée ce soir en l'honneur de l'inauguration de nos nouveaux studios. Oh Marcel, cette réception était digne de celle que vous avez faite par le passé. Je crois vraiment que vous êtes gâtés. Vous avez une installation super. Et je ne pense pas que dans le département, il y ait beaucoup de radios libres qui aient les installations que vous avez. Je sais aussi que vous avez une équipe extraordinaire. Quand on est des bénévoles, il faut beaucoup d'animateurs. C'est excellent. C'est excellent aussi de voir que les antennes qui ont été libérées, cela fait pas trop longtemps, que l'on puisse s'exprimer au nom d'une ville, au nom d'une région, l'Astre, qui doivent contribuer à faire connaître cet arrière-pays, à l'aimer et à faire autour de ce pays, dans cette région, un consensus pour essayer de la sauver d'abord de tous ces incendies qui la ravagent périodiquement et de la rehausser tout à fait sur le plan économique. Je suis très satisfait. Vous avez donc des locaux vraiment extraordinaires et demain, quand il y aura sûrement, c'est irréversible, une libération des ondes de télévision, vous serez, je crois, le premier à tuer, parce que Thuir, on a toujours été les premiers à tuer. Vous serez les premiers, disons, à rentrer dans ce créneau, et c'est très bien comme ça. Ça nous démange. Effectivement, Jean-François et moi-même, nous sommes très intéressés par la télévision libre,
Mais enfin, disons que peut-être un jour, pourquoi pas. Eh bien, après monsieur le conseiller général René Olive, nous avons le président des ASCT, monsieur Marcel Bourrat. Bonsoir Marcel. Bonsoir Marcel. Et c'est, je crois, une première pour le président des ASCT, qui est pour la première fois devant le micro. Les locaux, la technique, Aspre Diffusion, le programme que vous donnez sont à l'unisson. Et je peux dire que nous sommes dans des locaux et un studio merveilleux, très bien équipés, et où l'on peut certainement faire du bon travail. Ceci, bien sûr, grâce à l'apport de la municipalité de Thuir, grâce aussi à l'effort de tous ceux qui, reporters ou journalistes d'un jour, ont mis par ailleurs la main à la pâte pour tapisser, pour peindre, pour faire que ce local soit en définitive ce qu'il est. Et je crois que cela traduit en définitive aussi la volonté de la radio et des gens de cette radio, qui est fondée sur le bénévolat et qui la met à la disposition de toutes les associations de Thuir, de la population de Thuir bien sûr, mais aussi de celle de l'Aspre, avec toutes les activités de Thuir, avec les potentialités qui existent sur tous les plans, qu'il s'agisse du plan touristique, professionnel, du plan associatif, culturel ou sportif. C'est, je crois, un moyen supplémentaire, indispensable et qui est d'une grande valeur, que tout le monde n'a sûrement pas encore saisi. Et j'espère que sous peu, vous allez avoir des difficultés de programmation, car il est certain qu'avoir à sa disposition une radio est une chose très importante dans une petite région. Le travail qui s'y fait est excellent. Il est fait par des bénévoles. Comme ce sont des bénévoles, il peut y avoir à certains moments peut-être quelques imperfections passagères. Mais je crois que vous vous efforcez de réduire tout cela, vous vous efforcez d'effectuer une formation de l'ensemble de ces jeunes qui sont nombreux à goûter à la radio. Je crois que c'est aussi porteur et prometteur de beaux lendemains. Alors que souhaiter à la radio de Thuir, peut-être comme disait le conseiller général, bien sûr que demain elle devienne télévision libre, bien sûr, mais surtout qu'elle puisse continuer dans cette démarche associative au niveau du bénévolat, de la générosité, de l'amitié, de l'équipe. C'est une chose qui me paraît essentielle et porteur quant à elle de magnifiques lendemains. Bon courage et surtout mes félicitations à tous. Merci beaucoup, monsieur Bourrat, monsieur le président des ASCT. Et je voudrais vous demander de bien vouloir porter ce message à tous les présidents des clubs, de bien vouloir faire appel à nos studios pour diffuser les programmes de sport et ainsi de suite. Et prenons suite de monsieur Marcel Bourrat, voici monsieur Passama, le maire de notre ville, sans qui cette nouvelle installation de studio aurait été bien difficile de réaliser. Bonsoir monsieur le maire. Bonsoir Marcel. C'est un maire heureux que vous avez devant vous, très admiratif devant ce qui a été fait pour l'avoir suivi ces travaux tout au long de cet été, et du printemps dernier et de l'été. C'est une démonstration qui est faite par votre équipe d'amis à partir d'une somme relativement modeste, croyez-le, mise à leur disposition par la municipalité. La mise de fonds du départ n'est rien à côté de la somme de recherche, de technicité, d'enthousiasme et tout simplement d'amour de son métier qui a été fait par ces bénévoles, mais qui ont des mentalités déjà, des âmes de professionnels dans ce que cela comporte d'amour de travail bien fait. Nous avons là, grâce à vous, un outil assez extraordinaire. Une démonstration a été faite il y a peu de temps au service d'une commune voisine qui organisait une fête. Cette fête n'a pas été programmée par une erreur des journaux qui devaient en diffuser l'information. Eh bien, grâce à Thuir FM, il y a eu une fréquentation extraordinaire à cette fête. Vous avez passé l'information
Alors merci encore pour l'exemple que vous avez donné. Je me répète, mais vraiment c'était très très exemplaire le travail de votre association. Et puis longue vie. Vous êtes là en tout cas pour répondre à des inquiétudes qui se sont fait jour tout à l'heure. On me demandait est-ce qu'on est installé là au 2e étage de cet immeuble très traditionnel qui est vraiment un des vestiges du vieux Thuir. C'est le temps qui suit. Merci, monsieur le maire. Il est bien évident que Radio Thuir étant la radio des Aspres, et surtout en pays catalan, nous avons parmi nous notre ami Jordi Bar, que nous écoutons très souvent. Bonsoir Jordi. Bonsoir. J'ai pensé à quelque chose que vous avez dit tout à l'heure, que vous espériez avoir le petit écran bientôt. Vous ne pourrez pas passer au petit écran, vous au grand écran peut-être, mais petit écran, ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait beaucoup. Jordi, on va pas discuter longtemps, on va écouter quand même une chanson. Non, parce que je suis pas un homme de discours quand même, non, pas du tout. Oh oui, avec de très beaux discours en chanson. En chanson, oui, mais en parole, non, je veux pas quand même. Tout ce que je peux vous dire, c'est que je suis venu ici, j'ai connu le début de Radio Thuir. Oui, effectivement. Nous étions en bas dans notre tout petit studio. Oh, mais c'était sensationnel quand même, c'était très sympathique. On aurait dit peut-être un hall de gare, il y avait des gens qui rentraient de tous les côtés, ça criait, on entendait les voitures qui passaient. Mais c'était quand même très très sympathique, c'était le début. Et le début, c'est toujours quand même quelque chose de formidable. C'est peut-être la chose dont on se rappelle le plus, hein, le début d'une radio. C'est vraiment fantastique. Tous les animateurs du début, ils sont pratiquement là. Oui. Alors que j'avais dit au début, vous savez, j'ai connu toutes les radios et tout le monde arrive pour faire de la radio. Après, petit à petit, tout le monde se sépare parce que c'est très difficile. Hein. Oui. Chacun a une fiancée, une femme, du travail. Et quand il faut être là à l'heure, on n'y est jamais, quoi. C'est très, très compliqué. Et je vois quand même que vous êtes presque tous là, quand même, c'est toujours les mêmes qui sont là, toujours attachés à ce poste, c'est fantastique. Mais je me souviens d'une réflexion que vous m'aviez faite un jour que je vous interviewais sur la place Cusonnier, lors d'un APLEC, et vous m'avez dit, surtout, ne faites pas comme certaines radios. Vous m'avez fait peur, là. Vous m'avez fait peur. Et vous avez dit, ne faites pas comme certaines radios, de passer toujours les mêmes choses anglaises. Bon, ici, évidemment, avec des jeunes, il est très difficile d'avoir des chansons françaises, catalanes. Mais il faut les chercher, ces chansons. Moi, je pense que vous êtes une radio, la radio des Aspres, par exemple. Oui. Vous n'êtes pas Radio Monte Carlo ou Europe. Bon, alors vous représentez une région, et je ne vois pas la raison pour laquelle, à longueur de journée, parce qu'on est en été, parce qu'il y a des touristes, on doit supprimer le catalan et même le français pour passer des disques anglo-saxons, comme les 3/4 des postes des radios libres ont fait cet été. Ils ont supprimé les émissions catalanes, on a passé quelques disques en catalan, mais en parlant en français, pour ne pas vexer les touristes. Alors, moi, je pense que c'est le contraire. Quand je vais dans une région, moi, je pense que j'aime bien entendre parler les gens dans leur langue, ça ne me gêne pas du tout. Et si je vais à Barcelone, je trouverais idiot qu'on parle en français sur la rame, qu'on parle anglais. Et en Angleterre, vous savez qu'on ne vous dira pas moi en français, je ne sais pas si vous le savez. Oui, je le sais. Et même vous allez dans les hôtels, bon, et bien, même le numéro de votre chambre, on ne vous le dira pas en français. Si vous le dites en français, on ne vous donne pas la clé. Bon, et pourquoi ici on dit non, attention, il y a des touristes, alors toutes les émissions, on va les faire en anglais ou tout juste en français, parce qu'on n'a pas passé beaucoup de chansons françaises. Et il y a plein de radios, je peux vous dire, qui se sont cassés la gueule cet été, oui, c'est certain. et qui en ce moment sont en train de changer, de virer carrément, parce qu'elles sont aperçues qu'elles avaient perdu tous leurs auditeurs. Absolument. Je trouve ça absurde, quoi. On est dans une région, et surtout vous, qui êtes une radio d'un village, d'une région, vous devez représenter les Aspres. Je ne dis pas que vous passez du catalan sans arrêt, non, pas du tout, non. Je pense que vous faites passer le français avant les disques anglo-saxons, de temps en temps des disques catalans, même un disque catalan dans une émission en français, vous passez juste une chanson, et vous devez promouvoir tout ce qui se passe dans cette région. Voilà. Absolument. Moi, je connais des postes ici qui font la promotion des choses qui se passent de l'autre côté de la frontière. Oui. Alors là, je trouve ça complètement débile. C'est exact. Si on faisait ça, je dis moi que quand ils font la promotion des choses de l'autre côté de la frontière, ils le faisaient pour les fruits et légumes, il y a longtemps que ces postes auraient sauté. Ça, c'est sûr. Oui, c'est certain. Parce que c'est de la chanson des orchestres, on ne dit rien. Je trouve ça. Enfin, je ne pense pas que ce soit normal. On est dans une région et il faut défendre cette région et c'est votre rôle. C'est exact. De toute façon, je pense que c'est une erreur de vouloir faire de la musique anglo-saxonne pour les anglo-saxons qui sont là, puisque dans le fond, s'ils viennent ici, c'est pour être dépaysés, donc entendre une autre langue.
Bien sûr, moi je dis pas qu'on va l'éliminer, moi ça me plaît, j'en écoute moi aussi. Bien sûr. Mais pas à longueur de journée, à longueur de nuit, je trouve ça débile et tous les chanteurs français ils chantent en anglais, sinon ils savent qu'ils ne seront pas promotionnés. Eh bien, Jordi, nous écoutons La Plec. La Plec, ouais. Hein, vous savez ce que c'est à Tuile, vous, La Plec. Oui, bien Voilà. sûr. Ah, c'est magnifique ça. Et c'est magnifique, il y a plusieurs couples qui jouent ensemble. Et tous ces gens qui sont catalans ou qui ne sont pas catalans, je dis, moi, il y a des milliers de gens qui dansent main dans la main, je trouve ça très bien, je crois que c'est là qu'on voit l'amitié et la fraternité. C'est formidable, c'est la ronde de la fraternité. Dans nos émissions, une petite note exotique avec Philippe, que nous appelons Dom Tom. Bonsoir, Dom Tom. Bonsoir. Dis-moi pourquoi on t'appelle Dom Tom. C'est facile parce que j'ai vécu dans les départements d'outre-mer et dans les territoires d'outre-mer, enfin quelques-uns. Et alors, tu en as la nostalgie. Voilà. Et tu veux en faire profiter nos auditeurs. Exactement. Tu sais, je t'écoute très souvent, moi, et ça me plaît beaucoup ton émission. Je ne suis certainement pas le seul. Ce disque-là que nous écoutons, c'est ton indicatif. Oui, il est tout nouveau. Ah bon? Il s'agit de Doudou des îles, avec la biguine Doudou. Changeons de ton et nous allons maintenant parler de Top 50. Voilà, le raisonnement est bien simple. Le lundi soir, je remonterai de la 50e à la 40e place. Le mardi, toujours à la même heure, de la 40e à la 30e. Ce jusqu'au vendredi, où je remonterai de la 10e à la première place. Top 50, préparé et présenté par Philippe à partir du 25 septembre. Nous avons aussi l'aide précieuse d'un garçon que vous n'entendez pas, j'ai nommé Gaston. Andrea, que vous entendez le lundi matin avec Jean-Marie et en certaines autres occasions. Et puis Alain avec son rock câlin, tous les lundis de 21 à 23 heures. Piti Piti Pa. C'est l'indicatif de Vanille Fraise, émission qui est présentée par Florence. Tous les mercredis de 13h15 à 14h pour les jeunes écoliers, par une écolière. Bonsoir Florence. Bonsoir. Ça va? Ça va très bien, merci. Je crois que tu es la plus jeune animatrice de la station. Oui, c'est bien vrai, oui. Quel âge as-tu? 14 ans. C'est formidable ça. Vous voyez, nous sommes très, très éclectiques. Nous avons un éventail d'âge formidable. Ça commence à 14 ans et ça finit, je ne peux pas vous le dire. ça irait trop loin. Alors, n'oubliez pas, Vanille Fraise, présenté par Florence, tous les mercredis de 13h15 à 14h pour les jeunes écoliers. Et il faut préciser que cette émission est entièrement réalisée par des jeunes. Cinérama, présenté par Tom et Géry, par Denis et Pierre-Jean, les Laurel et Hardy de notre station, disons les duettistes de cette émission consacrée au cinéma, tous les mercredis de 19h15 à 21h. Bonsoir Denis. Bonsoir. Bonsoir Pierre-Jean. Bonsoir. Ça va? Ouais, ça va. Ça va. En forme pour le cinéma? Tout à fait. Aussi bien que le cinéma dans la règle générale. Oui, l'émission donc se propose de parler du cinéma, les sorties nationales, là, sur Perpignan évidemment, les sorties dans les villages, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a également des salles de cinéma dans nos villages. On parle également des vidéocassettes, puisqu'il y a beaucoup d'auditeurs qui ont des magnétoscopes et qui louent les cassettes et qui voient le cinéma aussi à travers les cassettes, et puis la télévision. Oui, donc j'ai plus grand-chose à rajouter sur ce que vient de dire Denis, si ce n'est que nous essayons aussi d'y apporter quelques témoignages, quelques interviews du monde cinématographe dans notre région, c'est-à-dire que ça va par exemple du directeur de salle, pourquoi pas par exemple un directeur de vidéoclub, et si l'occasion s'en présentait, pourquoi pas carrément interviewer un jour, peut-être c'est notre vœu le plus cher, carrément un acteur qui serait de passage par exemple à Perpignan, on recule devant aucun sacrifice pour vous rendre heureux à notre écoute. Voilà, tout est possible à Cinérama. Il y a également un jeu, il ne faut pas l'oublier, en début d'émission, vers 7h30, suivant les horaires, et on peut gagner des places de cinéma. Alors on écoute une bande originale de disques, ça se passe en général comme ça. Dès que l'auditeur a trouvé de quel film il s'agit, nous téléphone, et s'il a gagné, il a gagné. Nous consacrons tous les lundis soirs de 19h15 à 21h une émission particulièrement destinée aux sportifs. Elle est réalisée et présentée par Noël, qui vous dit bonsoir chers auditeurs des Radio Pure FM.
Aux sportifs et aux autres, bien Et aux sûr. autres aussi, oui, Marcel. Bon, tu présentes donc une émission qui est consacrée au sport. Est-ce que tu as un sport plus particulièrement, qui te tient à cœur plus particulièrement ou pas? Disons que nous sommes un pays de rugby, et nous ne pouvons pas le nier, mais en général, je fais tous les sports, c'est-à-dire le tennis, handball, basket, etc., athlétisme. Je ne me consacre pas spécialement qu'à un sport, puisque quand on s'occupe d'un magazine sportif, il faut être avec des bouts quand même assez élastiques, et il faut comprendre que malgré un pays de rugby, nous sommes aussi un pays qui est aussi sportif. Exactement. Bon, par conséquent, on peut te retrouver tous les lundis soirs. Oui, Marcel, tous les lundis soirs, donc de 19h15 à 21h, sur 101 MHz. Et pour l'instant, nous faisons cette émission, puisqu'avec Jean-François, nous avons prévu donc de faire un deuxième magazine qui sera consacré aux convocations et aux résultats pendant le week-end, c'est-à-dire ou le samedi matin ou le dimanche matin. Happy Saturday, c'est Philippe Marcel qui vous présente tous les samedis de 15h à 17h. Happy Saturday. Bonsoir Philippe Marcel. Oui, bonsoir Marcel, Philippe. Non. Pas de blague, hein? Non. Ça consiste en quoi cette émission? Oh. Je sais pas l'expliquer, c'est, comme je le dis à chaque fois, c'est l'émission triste de la semaine. Comme son nom l'indique bien, Happy Saturday, vous vous sentez démoralisé, écoutez tout le samedi entre 15h et 17h. Bon, mais heureusement que Oui. tu fais le fou dansant quand tu fais des animations extérieures. Oui, je sais, oui, mais enfin, mais c'est pas toujours ici, parce que des fois, une ou deux fois, j'ai été tellement fou dansant que ça m'a fait mal à force. Ah bon? Là, depuis, je le fais moins, parce que bon... Oui, parce qu'il faut dire que le fou dansant, qui est Philippe Marcel... Voilà, qui est Philippe Marcel, oui, c'est moi. Qui fait des animations quand Radio Thuir a fait des animations extérieures. Oui. Le fou dansant, ne lui confiez surtout pas la voiture, parce que si vous lui confiez une voiture le lendemain, il vous en rend combien? Oh, ça dépend des fois. La dernière fois, j'en ai rendu 2-3, mais je me souviens plus exactement le chiffre prévu. Et là, bon, j'avais une 2 chevaux dernièrement, bon, mais aussi pareil, ça y est, je l'ai rendu, maintenant je vis en 4L. Dans la voiture, je sais pas la conduire. Hein. C'est pour ça, maintenant, je me mets à la moto, parce que au moins, si je tombe, je tomberai tout seul, c'est pas... C'est mieux. Bon, dis-moi, tu fais aussi les disques à la demande de 17h à 18h tous les samedis. Oui. Alors, pour une fois, quel disque voudrais-tu demander? Ah, je sais pas du tout, je sais même pas ce qu'on m'a préparé sur la platine, parce que je sais que c'est tout du préparé, tout ça. Qu'est-ce qu'on a préparé sur la platine? C'est un menteur de première classe, Philippe Marcel. Ah, c'était un Cool and the Gang, je crois. C'est toi qui l'as demandé avec des scandaux, pour ne pas dire des scandales. Mais j'ai jamais rien demandé, moi. Je ne demande jamais rien, moi. Youpi, on s'éclate là, avec Joël. Pleine lune, mercredi 21h à 23h, avec Mama's Boys, qui interprète The Professor. Bon, dis-moi un peu, qu'est-ce que tu fais comme émission, toi? Eh bien, bonsoir d'abord. Je vous remercie d'être tous là au Cellier ce soir. Eh bien, je fais une émission avec du rock marginal, légèrement marginal avec le hard, le jazz rock, le progressif. Le progressif aussi. Ça va de Pink Floyd à Mama's Boy, justement. On écoute une nouveauté. Qu'est-ce que c'est comme nouveauté? C'est un groupe qui s'appelle Ron Maiden, qui passe justement à Toulouse, que j'irai voir d'ailleurs. Nous pourrons parler à la radio mercredi prochain. Ah bon, il passe quand? Mercredi prochain? Non, il passe vendredi. Ah bon, bah ok, on écoute ça. On va écouter 2 Minutes to Midnight. Vous écoutez Patrick François, qui vous propose Original Sound, avec comme indicatif Champ magnétique de Jean-Michel Jarre. Vous l'entendrez tous les dimanches entre 20 et 22 heures. Pour passer du classique au rock, il faut une transition. Pourquoi pas transition avec la 5e symphonie, par exception, en guise d'indicatif. Voilà, voilà, comme mon émission de tous les lundis matins, je commence mon interview sur cette musique de star et ce matin, c'est un matin comme un autre alors qu'on est un soir, eh bien je vais avoir une américaine, Mr. Smith, qui se présente aux élections américaines, qui va nous parler un petit peu de son programme. Voilà le genre d'interview que je fais le lundi matin. Mr. Smith, comment allez-vous? Alors je vois que c'est très clair pour tous les auditeurs de Radio Thuir, de Aspro Diffusion sur le 101 MHz.
Est-ce que vous trouvez que ce studio de Radio Thuir n'est pas un petit peu plus grand que les studios américains que vous avez l'habitude de fréquenter? Also my microphone is my beautiful, molto beautiful. Oui, alors Mr. Schmidt est en train de vous dire qu'elle préfère les esquimaux au chocolat que les esquimaux au jambon. Alors les esquimaux au jambon, bien sûr, nous ne les connaissons pas ici. Alors voilà, c'est ce que je voulais dire aux auditeurs, exactement ce qu'on a l'habitude d'entendre le lundi matin de 10h à 11h. Mais goodbye, Mr. Schmidt. Mais nous avons autre chose de plus sérieux. Là, puisque nous avons cette musique de star, j'ai une interview beaucoup plus sérieuse à faire, c'est celle de Marcel, qui chose du 50, puisque tout le monde le sait maintenant, ça fait partie d'un jeu. Marcel qui sait faire du ski nautique sans les planches à cause de ses grands panards. Marcel qui nous fait les informations tous les jours à 12h15. Comme disait Coluche à propos de Roger Giquel, le jour où il y a un avion qui se casse la gueule dans le monde, c'est sur les pompes à Roger Giquel. Ben là, c'est sur les pompes à Marcel. Parce que Marcel, dis donc, j'ai l'impression que tu as un ton un peu catastrophique quand tu présentes les informations. Ce sont les informations qui le veulent. Et dis donc, comment tu en es venu, toi, à faire de la radio? Parce que je sais que tu as chanté, je sais que tu as produit des disques lorsque tu étais au Maroc, on peut le dire, puisque tu es revenu du Maroc. Comment en es-tu venu à tout ça? Tu as un fils musicien, toi-même, t'es occupé beaucoup de musiciens de musique à une époque. Oui. Oh ben c'est très simple. Très jeune, j'ai appris à jouer du violon. Chose que je ne voulais pas, je voulais apprendre le piano pour faire de l'orgue, et ma mère m'a dit non, le violon ça se met sous le bras, le piano on peut pas l'emporter avec soi. Et hélas, j'ai appris le violon. Pour l'instant, tu fais les informations et tu m'as parlé il y a quelque temps d'une émission à caractère scientifique que tu aurais dans l'idée de vouloir faire un jour. Oui, on en a parlé avec Jean-François, effectivement, faire une émission scientifique, mais il faut que ça intéresse les personnes. Maintenant, de toute façon, nous allons, puisque tu en parles, nous allons faire avec Jean-François une émission tous les dimanches matins où nous parlerons de rétrospective. Par exemple, dimanche dernier, nous avons commencé par le 1er octobre 1958. Alors on a pu entendre le général de Gaulle faire des promesses qu'il n'a du reste pas tenu, mais enfin ça, passons. Et je ne sais pas si tu as remarqué, mais dans les informations, il n'y a jamais un ton qui puisse faire apparaître mes idées personnelles. Marcel, je voulais te demander autre chose. Tu es technicien, je crois que tu as largement contribué à l'élaboration des nouveaux studios, avec l'aide de Jean-François et bien d'autres, je crois. Mais comment as-tu pu diriger, enfin non pas diriger, mais contribuer largement à monter un studio de radio, alors que pour moi c'est quelque chose de complètement hermétique? J'étais dans le temps ingénieur de la Western Electric Company, une compagnie américaine qui s'occupait de sono, de cinéma. Et ma foi, j'ai toujours conservé ce goût pour la technique. Et je ne sais pas si tu as remarqué, quand même, ici, nous avons une technique assez moderne. Non seulement une technique moderne, mais assez sophistiquée, puisque nous avons, il y a quelque temps, un chanteur, Christian Delost, encore pour ne pas le nommer, qui a l'habitude de fréquenter et de hanter énormément de radios libres et de radios privées dans le sud de la France, qui, à son avis, nous a dit que Radio Thuir avait les plus beaux studios du sud de la France. Oh, c'est certain. D'ailleurs, ce soir, les auditeurs pourront venir voir ces studios. On les laissera monter pour une fois, voir les studios. D'ailleurs, maintenant, ça va être la fin de cette émission qui vous aura présenté tout au long de cette soirée d'inauguration de ce vendredi tous les animateurs avec leurs morceaux préférés, leurs indicatifs et leurs horaires de sévice, si je puis m'exprimer ainsi. Au revoir à tous et longue vie à Radio Thuir et merci à tous.